Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Alors, One Piece. T'as peut-être préparé une petite intro sur le One Piece, peut-être, non? Ou je pars tout bobo One comme Piece, ça. j'ai pas grand chose, parce que du coup, One Piece, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé de base, Ouais. mais j'ai un peu plus de mal à suivre One Piece aujourd'hui. Je le suis parce que des chapitres qui sortent et que je les lis, parce que bon, c'est pas bien long à lire, c'est 15 pages. Surtout que là, Oda, il fait des pauses assez régulières depuis Toutes les 3 semaines, à peu quelques près. temps, ouais. Donc, c'est pas compliqué à rattraper quand on veut s'y mettre, quand on est à jour. Ah oui, qu'on est à jour. Quand on est à Parce jour. que moi, une fois, j'ai Oui. dû rattraper Wano, laisse tomber, j'en ai chié. Ouais, je sais que moi, je m'étais arrêté à Dressrosa, je crois, à une époque. Et pour rattraper, ouais, Dressrosa, c'était dur. Mais non, en vrai, écoutez, on est sur. Le dernier chapitre, j'ai oublié le 1158, non? 1138? Je sais plus. Putain, j'ai dit de la merde. Attends, je vais regarder. En même temps, il y a trop de chiffres. 1100, Il y a 1100 beaucoup de et quelques. chiffres. Mais non, du coup, ouais, je suis pas le plus grand expert One Piece. Je suis la chose, je lis, je comprends. Mais après, je vais pas être le gars le plus détaillé à vous dire, ah, vas-y, vous avez remarqué, il y a ça Pareil, et tout. hein, Pour ça, il y a des youtubeurs plus qualifiés que nous. Mais par contre, c'est des chapitres qui sont riches en éléments. Il se passe beaucoup de choses. On a eu, attention, spoil, bien sûr. Faut être à jour sur ce qui va être dit. Hein. Donc je pense que c'est bon. Hein. Ouais, ça. Mais entre l'apparition de Shamrock, du Coppergaban, toutes les informations par rapport à Loki, on a eu la grande fresque avec les 3 mondes qui est apparue, qui a fait beaucoup Ah, ça y parler est, sur c'est bon. Internet. 138 et 139, moi, c'est les deux Ouais, chapitres ça. que j'ai pas fait de review, du coup, que j'ai rattrapé hier soir. Ouais. Ouais, parce que là, on arrive un peu à un tournant. Tu sens que avec Elbaf, qui a été teasé il y a 25 piges, Ouais, je crois, si ouais. j'exagère pas, Ouais, ça. tu sens que le gars, il a envie de finir. Mm. Enfin, pas dans le mauvais sens du terme. Tu sens qu'on approche de la fin Ouais. et que le gars en profite pour mindfucker un peu tout le monde en balançant de la révélation un peu gratos. Mm. Le coup de la fresque, j'ai trouvé ça un peu gratuit quand même. Mm. Or, cool. Et je dis, bon, fais tout le chapitre, ils te teasent la fresque en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ils sont là, ah tiens, en fait, Robin, on a trouvé un livre qui date d'il y a 900 ans, tu veux lire les derniers chapitres et tout, c'est intéressant. Et puis hop, au même moment, Francky qui tombe sur une méga fresque Ouais. de fou, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette fresque? Bah, très cool, un peu la même impression que toi. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. C'est le truc de. C'est très cool, ça fait parler, et c'est hypant, mais en même temps, putain, je peux dire que c'est pas utile. Mais, C'est pas utile, mais il y a un côté pas mérité. Tu vois, ouais, c'est genre, ouais, ah, en fait ouais, Tu ça. vois ce que je veux dire? C'est ça. Parce que tu vois, en fait, bah, après, c'est cryptique. C'est pas, vas-y, la vérité, c'est ça. C'est pas la solution. Oui, Tu vois, ouais. mais tu te dis, bon, ok, d'accord, il y a une nouvelle info. Va falloir gérer avec. Moi, ce qui m'a fait un peu marrer, bon, là, c'est dommage, on s'est assis sur plein de vues parce que j'ai pas eu le temps de faire la review, parce que j'étais pas là. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque nouvelle révélation, ils bousillent toutes les théories, c'est ça qui est rigolo. Mm. Tu vois, tous les mecs qui font des grosses théories de fou. Et en fait, grosse théorie d'une heure et demie, et puis en fait, le gars, en fait, non, le monde a déjà été détruit 2 fois, ta gueule. Tu fais, Ouais. oh, Ouais. c'est assez drôle ça. Ouais. Du coup, tu fais tes propres théories, toi, ou tu t'en bats les couilles, tu suis juste les trucs? Je fais pas trop de théories, mais je pense que j'ai un peu l'effet inverse aussi de ce que tu as dit. C'est le truc de je vois qu'il y a beaucoup de théories faites par des gars comme Corvo ou Goji Ouais. et qui s'avèrent vraies assez rapidement, tu vois. Ou genre des trucs qu'ils ont fait, par exemple, par rapport à un frère jumeau de Shanks, par rapport Ouais, à. mais ça, c'est des à- chances sur deux. Oui, voilà. Tu vois. Non, après, c'est vrai, des fois, ils ont bon, mais sur une partie d'un Ouais, ça. élément. Tu vois, Et en donc, fait, du coup, c'est très cool parce que c'est des gars qui ont la ah bah oui, connaissance, oui, ils c'est connaissent sûr, l'œuvre, ouais, et ouais. en vrai, bravo à eux sur ça. Mais j'ai un peu ce côté aussi de. En fait, ça me fait chier parce que j'ai l'impression que quand je mate leurs vidéos, les gars me spoil. Parce qu'en fait, ils ont ce truc de. En fait, ils sont très bons en théorie, en hypothèse. Et Ouais. toi, le fait que. Tu vois, ils ont dit, il y a. Certains, ils ont dit ça il y a 2 ans, vas-y, Gaban, il va être sur Elbaf. Et le gars est sur Elbaf, t'es en mode, mais c'est chiant, genre, c'est Ah casse-couille. oui, des trucs comme Du ça. coup, Oui, mais ouais. moi, ouais, des fois, ils ont bon, mais sur des petits éléments. Moi, je serais impressionné, le gars, le jour où il y a un mec, depuis le début, il a dit Ouais. c'est ça et tout est bon. Ouais. Je fais, ah d'accord. Oui, là, par contre, ce serait très chaud. Parce que là, moi, je peux te dire, même sur DBS, je fais l'oracle Dragon Ball, mais Mhm. c'était une blague. Hein. J'étais pas l'oracle, mais tu dis 50 000 trucs, forcément, au moment, tu t'abuses, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Mais sur un élément. Parce que là, par exemple, Mon Corvo, pour parler d'eux, tu sais, ils ont fait toute une théorie sur l'arbre d'Adam, machin, Mhm. chouette. Bah là, maintenant, elle est pétée, tu vois, Mhm. par exemple. Ah ouais. Et en fait, moi, ce que j'aime pas dans les vidéos théories, on parle sur les vidéos théories, c'est qu'en fait, ça a le même.
dans la construction des vidéos théories ou One Piece ou autre, c'est la même construction que les vidéos complotistes. C'est-à-dire, regardez les vidéos complotistes. Moi, j'étais un grand fan de vidéos complotistes à une époque. Et en fait, comment dirais-je? T'as l'impression que tout fait sens, mais en fait, pour que tout fasse sens, il faut que l'hypothèse de base soit juste. Ok, ouais, sais pas comment je vois, expliquer. je vois, ouais. Donc, donc ils te font une vidéo de 2 heures. J'exagère, j'ai jamais fait de vidéo de 2 heures, mais ils te font une vidéo de 2 heures pour te dire oui, pour l'exemple des pyramides, oui, les pyramides c'est des extraterrestres, mais attends, il faut que tu repartes depuis le début, genre. Oui, ça a été basé sur la géométrie de je sais pas quoi. Je fais, mais t'en sais rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'explique très mal. Je suis fatigué. Ouais. Mais en fait, c'est un millefeuille argumentatif, comme on l'appelle. Et en fait, tu te dis, mais oui, mais il faut surtout poser la question dans les vidéos théories, c'est aussi le pourquoi. Qu'est-ce que narrativement ça apporte de faire tel ou tel choix. Et c'est le premier choix d'un auteur, normalement, c'est de faire le choix capable pour raconter quelque chose de cohérent et d'intéressant. Il faut qu'il y ait un propos derrière. C'est juste pour dire le monde a été détruit 3 fois. On s'en branle en soi. C'est le problème de Daima d'ailleurs. Si tu te balances une mythologie, mais ils font rien avec. On s'en branle que le monde a été créé par le super magie de machin. On s'en branle. Que le Kaioshin s'appelle Nahare, on s'en branle. Il faut raconter un truc avec. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais moi, j'aime bien la révélation là. Je trouve ça intéressant le fait qu'en fait, c'est le 3e essai. Ça, on l'avait pas vu venir, tu vois. Mais après, s'il avait prévu ça depuis le début, ou est-ce que le gars il rajoute au fur et à mesure? Moi, c'est la grande interrogation. Parce que si le gars il a prévu ça depuis le début, c'est-à-dire qu'il s'est dit, ma série va durer 30 piges. T'as fait aucun moyen de savoir que ça allait durer 30 piges ta série. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a dit, peut-être les gens ont trop. Ils ont trop fouillé, ils m'ont grillé des pistes. Tiens, je vais faire un autre truc. En fait, le monde a déjà été détruit 3 fois. Voilà. Après, comment dirais-je, la frise, elle est assez cryptique quand même. Hein, parce que tu sais, il y a une espèce de petit poème là qui est assez intéressant. Alors, j'ai pas vu du tout de vidéo théorie, les vidéos autour de ce chapitre, donc je sais pas, peut-être que je dis des trucs qui ont déjà été dit. Mais j'ai l'impression que si tu veux bien fucker les gens et partir en mode full Shingeki no Kyojin, faut que le premier monde, ça soit notre monde à nous. Ça serait ouf ça. Quand tu vois la frise, tu vois des immeubles comme nous on a, tu vois, tu te dis putain, ça se trouve le premier monde, c'est notre monde à nous, c'est parti en couille. Et puis après, ça a été détruit. Je crois, du coup, le 3, c'est le nôtre. Parce que du coup, t'as tout le truc c'est l'époque actuelle de One Piece. Ouais, ça, ouais. C'est pas notre monde à nous. Mais du coup, t'as un peu le truc de... après, vraiment, j'ai pas suivi le truc à 100% et je lis juste ce chapitre, je suis pas dans la full analyse, mais sur la 3e, t'as tout le côté Nika qui se bat contre un monstre noir géant. Puis tu vois qu'il y a Loki, tu vois qu'il y a les Lunaria, tu vois qu'il y a la grosse baleine. C'est ça. Tu vois qu'il y a l'Arche de Noé aussi qui est dedans. Ça, donc non, c'est dans le monde 2. Ouais, pardon. Et du coup, t'as un peu le truc de le monde se réunit autour de Nika pour affronter un monstre, sauf que ce truc-là, ça a été gravé ou dessiné il y a combien d'années, donc est-ce que le gars a vu le turfu? On sait pas. Sûrement un mec qui a le fruit de voir l'avenir. Ouais, c'est ça. Tu vois juste Oda avec un piquet. C'est ça, mais pourquoi ils font des... C'est ça qui m'énerve toujours dans les histoires comme ça, c'est pourquoi ils font des énigmes. C'est comme les voyants, donne-moi les numéros de l'auto. Oui, mais non, je peux pas parce que c'est bon, ta gueule. Mais du coup, je sais pas, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est par contre, c'est juste avec une double page, ça ouvre à des heures et des heures d'analyse et de... Toi, dans le monde 2, pourquoi t'as le bateau des nerfs, pourquoi t'as le côté... t'as l'arbre. Il y a le bateau des nerfs? Ah oui. Ouais, ça, ouais. Oui. Peut-être qu'il a remonté le temps, ce bâtard. T'as Maxime avec les éclairs qui tombent sur je sais plus trop quoi. Sur le 1, t'as des espèces de temples. Je sais plus... Sur le 1, tu vois des immeubles avec un monstre de la terre, je sais pas quoi. Dans le 2, c'est un truc de la forêt. Et dans le 3, je sais plus c'est quoi. Moi, la phrase que je trouve intéressante, il faudrait que je la trouve, cette frise sur mon... La phrase intéressante, c'est que chaque époque se finit par ils ne se croisèrent plus jamais, je sais pas quoi. Et la dernière, c'est ils se reverront certainement. Et je me demande s'ils parlent pas des Nakama de Nika, du coup. Je sais pas, ouais. Parce que, genre, première époque, alors, j'ai pas très bien compris si la première époque, il avait gagné ou perdu, Nika. Ils ne se reverront plus jamais. La deuxième époque, on sait qu'il a perdu, du coup, parce que là, c'est le siècle oublié. On sait qu'il a perdu et du coup, ils ne se reverront plus jamais. C'est-à-dire qu'il a plus jamais vu ses Nakama. Et la fin de One Piece, tu te dis, il trouve le One Piece, il sauve le monde, il dissout les chapeaux de paille, mais ils se reverront parce que le monde est sauvé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça pourrait être intéressant que ça soit ça. Mais bon, là, il est vraiment parti en full Shingeki no Kyojin pour le coup. Là. C'est en mode. Ça serait cool comme plot twist, tu crois, parce que Shingeki no Kyojin, pendant une bonne partie du manga, tu crois que ça se passe au Moyen-Âge, tu vois? Ouais. Fin du Moyen-Âge. Et en fait, boum, 20e siècle, en fait, t'as rien compris. T'es fait, c'est ça qui était bien, ouais. Ça pourrait être cool qu'en fait, One Piece, le monde à la base de One Piece, c'est notre monde à nous, ça serait ouf. Bon, après, ça. Faudrait se poser la question encore une fois, au-delà de la surprise, qu'est-ce que ça raconte avec? Mais ça pourrait être intéressant. Allez hop. Voilà, c'est ça, premier monde.
Une version officielle. Bah, Premier monde sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes consumés par leur avidité touchèrent le soleil interdit. Bon là, c'est le Mother Flame, donc c'est un délire avec le nucléaire, tout ça. Ce qui expliquerait... Et imagine, là je pars dans full théorie de merde. Et énergie nucléaire, tu te dis, bon, il est japonais, t'as tout le délire Godzilla, tu sais, le délire, comment dirais-je, les radiations, tu sais, il y a eu des mutants, tu vois. Ouais. C'est Ouais. qu'il y ait des races chelous sur Terre, ça pourrait être cool. C'est peut-être un peu trop terre à terre ce que j'explique, ça pourrait être cool. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Bon, c'est qui le. Oui, il y a ça aussi. Est-ce que c'est le même méchant tout le long? On sait pas trop, hein. Parce qu'il parle il y a Dieu terre, Dieu forêt, hein, à un moment. Ouais, il y a la terre, la forêt. Donc ça pose là aussi la question de est-ce que c'est des dieux qui ont été, enfin qui se sont réincarnés un peu à la Nika? Est-ce qu'aujourd'hui tu as des gars qui sont ces figures-là? Ouais, c'est. Les esclaves se mirent à prier, mais le dieu de la terre, rempli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leur force. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Enfin, en même temps, tu sens que c'est un peu. T'as déjà lu les trucs de Nostradamus ou pas? Non. Bah, c'est un peu présenté comme ça. C'est Ok. le mec qui fait des phrases un peu cryptiques, et puis après, les gens, ils analysent. Ah, ouais, c'est ça, il voulait parler du 11 septembre. En fait, le mec, il a dit des mots aléatoires, et puis voilà quoi. Toi, parce que le serpent de la terre, c'est forcément un perso. Je crois que les géants d'Elbaf parlent de ça à un moment. Ils parlent d'un serpent. Oui, bah, c'est sûrement rouge le ou, Vormurgand, ou je sais pas quoi, ouais, bah, ça, ouais. le serpent de la mythologie viking, nordique. Non, mais c'est super intéressant, hein, tout ça. Après le deuxième monde, dans le néant, un souffle prit vie, le dieu de la forêt envoya ses démons, le soleil ne répandant que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-lune fit un rêve, le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux, les dieux de la mer, emplis de rage, se dressa, jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Donc ça, c'est le deuxième truc qu'on a vu. Ok. Et donc le troisième, où là, tu vois vraiment tout le monde, parce que c'est marrant, parce qu'il y a aussi le robot avec un œil, là. Le robot avec des cornes qui est là, tu vois Luffy, tu vois Loki. Donc qui dit que Loki n'est peut-être pas forcément un méchant, parce que c'est bizarre qu'il soit dans le camp des gentils finalement. Il y a la théorie comme quoi il pourrait rejoindre l'équipage. Alors faut un plus gros bateau là quand même, parce que c'est compliqué. Hein. Et donc le troisième monde, ça dit. Pardon. Putain, j'arrive pas. Excuse-moi. Troisième monde, dans le chaos, il y avait le vide. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. Donc ça, c'est les poneglyphes, très certainement. La voix de la lune fragmentée résonne. Ça, par contre, c'est qui la voix de la lune? Je sais pas. Ener. Ener. Parce que Ener, il a tout le délire sur le peuple de la Donc lune. il aurait mis Ener juste pour le faire revenir à la fin en mode c'est bizarre. Ce serait chelou, ouais. Par contre, ouais, par contre, c'est ça, ouais. Franchement, si c'est que dans les interchapitres, je trouve ça pourri d'avoir fait ça. Parce que moi, les interchapitres, je les lis pas, je m'en bats les couilles. Ouais. Le dieu du soleil danse et sourit tout en guidant le monde vers sa fin. Donc ça, c'est Luffy, du coup. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera et ils se croiseront sûrement à nouveau. Bon, ça, c'est la fin, c'est les chapeaux de paille qui vont se séparer, je pense. Je pense, hein. Mais pourquoi avoir balancé ça comme ça, en fait, maintenant? C'est ça qui est bizarre. Parce qu'à côté, il se passe plein d'autres trucs sur Elbaf. Il y a le fameux Shamrock qui arrive. Ouais. D'ailleurs, qui a balancé dans le dernier chapitre que c'était son frère jumeau, qu'ils ont été séparés. On apprend que Shanks le Roux a eu l'occasion de revenir à Marijois et qu'il s'est barré. C'est bizarre comment il fait coïncider tout ça ensemble. Puis le délire d'avoir un frère jumeau à Shanks, c'est pourquoi faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, c'est aussi le fait que on se rapproche de la fin et en fait, il y a encore plein de persos qui arrivent. Et du coup, j'ai un peu ce truc de bon, c'est cool parce qu'il faut, tu vois, mais en même temps, il y a trop de gars qui arrivent. Micro spoil de 10 secondes, attention, parce qu'on parle du chapitre qui sort du coup demain, donc attention sur les 10 prochaines secondes. C'est bon, mais du coup, il y a encore 2 nouveaux chevaliers divins qui arrivent dans le prochain chapitre. Donc, t'as Shamrock, la meuf, t'en as encore 2 qui arrivent là. Et ce seraient des descendants de Neptune. Donc, en fait, toi, c'est encore ce truc de. T'as 12 chevaliers, et puis ça débarque, et puis ça arrive. Donc, si là, on te ramène 12 chevaliers, et puis t'as le père de Shanks et de Shamrock. Et puis là, en plus, t'as le truc de dès qu'un gars du Gorosei qui meurt, t'as un remplaçant qui arrive et tout. Ouais. Alors, j'ai peur que ça fasse du truc en mode putain. Ouais, est-ce qu'on va pas finir sur un arc final un peu trop type shonenique? C'est là que la plupart des arcs finaux se pètent la gueule, c'est qu'il y a trop de trucs. Hein. My Hero Academia évite justesse le bordel. Mais Naruto, c'était ça le problème. Et Bleach aussi, c'est qu'il y avait trop de personnages, il y avait trop de bastons différentes. Un petit peu relou. Pour l'instant, on n'a jamais eu ça trop avec One Piece, hein, même quand il y a eu des grosses batailles. Quoique.
J'ai envie de dire Wano, c'était un peu ça, en fait. Ouais. J'ai envie de dire Wano, c'était un peu ça. À moindre échelle, mais c'était un petit peu ça. Marineford, on n'avait pas eu trop ce problème. Marineford, c'était bien géré. En fait, Marineford, c'était très bien écrit. C'est vrai que Ouais. Wano, t'avais beaucoup de persos qui étaient laissés. Mais à Marineford, il y a quand même beaucoup de persos qu'on n'a jamais revus après, quoi. Et qu'on n'avait jamais vus avant. Mhm. Donc c'était Ouais. comme le truc là, Vista contre Mihawk ou je sais pas quoi. On l'a jamais revu, les gars, tu vois. C'est C'est Vista vrai. qui s'appelle le gros Ouais, moustache, là, ça, le ouais. mec, Celui qui on l'a avec les jamais roses, revu, là. tu vois. Ouais. Mais pareil aussi, le problème avec Oda, c'est qu'il rajoute plein de trucs. Mais il y a tellement de trucs qu'on attend encore, tu vois. Ouais. Genre Ouais. les révolutionnaires, Dragon, à chaque fois qu'on le voit, il dit rien. Et puis quand il parle, il fait on attend que les chevaliers de Mhm. l'hiver arrivent. Ouais, Et là, on ça. va bouger notre cul. Ouais. Bah frérot, ils sont là. Hein, qu'est-ce que t'as Ça. fait Ouais, ça. Il les a pas vus, Ouais. mais tu dis bon, il y a tellement de trucs. Il y a les trucs avec Barbe Noire, il y a comment il s'appelle merde, son grand-père là, Garp. Garp qui est prisonnier de je sais pas où. Il y a comment il s'appelle aussi l'autre Kobe et tout ça. Il y a plein de trucs. Ouais, ça, c'est que ça rajoute beau. Pareil, bah, même le côté Kobe, tu vois, genre, t'as tout le. Je sais plus leur nom, mais la petite unité de Kobe, Ouais, là, j'ai oublié avec, le nom, mais ouais. avec l'espèce de fille de Akainu, là, la Ouais, blonde. ouais. En fait, t'as plein de persos qu'on rajoute, qu'on rajoute, qu'on rajoute. Du coup, ça met en place la nouvelle génération de la marine et ça te met en place le truc de bah ils pourront être différents de la génération d'Akainu à vouloir tuer des pirates parce que eux ont un lien avec bah, les pirates justement. Il y a la Cross Guild aussi. Ouais, ça. Putain, mais c'est En fait, ça rajoute trop de trucs. Et en fait, c'est un peu ça, c'est que là où moi j'ai décroché avec One Piece parce que putain c'est un manga avec lequel bah, du coup j'ai grandi et j'ai acheté tous les livres quand j'étais gamin et tout, mais aujourd'hui je décroche plus parce que j'ai cette impression là qu'on te rajoute plein de petites intrigues ou te rajoute plein de petits trucs mais en même temps on te clôture pas les anciennes et du coup t'as trop de trucs maintenant. Donc ça se trouve Oda il va faire une dinguerie, il va réussir avec la fin à tout clôturer d'un coup, à faire un truc très bien découpé. Mais en même temps, j'ai du mal à me projeter et me dire qu'on va un jour te créer un arc où on va réussir à passer d'un camp à un autre, d'un guerrier à un gars, et faire ça très bien, tu vois. L'une de mes déceptions, je sais que mon convoi, on en a parlé il y a pas longtemps, et ça m'a toujours foutu un peu le seum, c'est les chasseurs de primes, tu vois. Les chasseurs de Ouais. primes, je trouve qu'il y avait un délire autour de ça, Ah oui, oui, oui. où le fait que tu des gars autres que la marine qui pouvaient bah, chasser des pirates, et ça a été mis en place un peu avec, Bah, Zoro. Hein, en fait, avec Zoro, t'avais quelques gars du Baroque Works, Ouais. mais c'est tout. Ouais, c'est tout. Et putain, j'aurais aimé avoir. Bah, ça sert pas à grand chose, mais c'est qui le plus grand chasseur de pirates? C'est qui le plus grand? Pourquoi il le fait et tout? Donc, c'est un truc pareil qui avait été mis en place, qui était ultra intéressant, mais qui était abandonné. On n'a plus jamais parlé de ça. Euh, Puis là, pareil, tu vois, sur Albaf, t'as le truc de. T'as les géants. En fait, t'as aussi les géants antiques, donc ceux de Oz. Et puis t'as les géants peuple de la glace, là, qu'on va sur je sais plus quelle île. Ouais, Et puis t'as ouais. les géants qui. Enfin, t'as les gamins qui ont les expérimentations avec le SSG, qui sont des géants, mais un peu loupés. Et puis t'as ceux qui ont été loupés, qui ont été gelés à Punk Hazard, qui ont été vendus par César Akaido, qui sont les géants débiles, là. En fait, au lieu de dire, bah vas-y, il y a des géants, on te dit, non, non, c'est pas des géants. T'as 7 races de géants. Et du coup, ça te rajoute encore un truc, t'es en mode, attends, ouais. Du coup, c'est trop cool. C'est cool parce que ça développe bien le chose, ça te montre que l'univers est riche, mais Daima. C'est bien, mais. Ouais, moi, en fait, moi j'ai peur que la mythologie prenne le pas sur l'histoire. En fait. Ouais. Parce que jusqu'à présent, tous les trucs sur la mythologie qu'on a vus dans One Piece, en fait, les chapeaux de paille, ils s'en battent les couilles. Mhm. C'est en parallèle d'eux, en fait. Je Ouais. trouve qu'ils sont pas directement. Ils sont concernés, parce qu'il y a le côté prophétique, voilà, mais ils sont pas directement acteurs du truc. Mhm. J'ai l'impression, des découvertes. C'est ça qui est un peu dommage. Pourtant, ils ont Robin avec eux et tout, mais elle dit rien. Bah, c'est tout depuis le début, cette pute, elle dit rien, tu vois. Mhm. Ça aurait été intéressant que les révélations viennent d'eux, en fait. Ah, carrément. Qu'ils méritent un peu ces révélations. En fait, du coup, des fois, quand tu as des révélations, je trouve qu'elles sont pas méritées par l'histoire. Enfin, en tant que lecteur, je trouve qu'on ne l'a pas mérité. Dans Shingeki no Kyojin, je dis pas que Shingeki no Kyojin c'est mieux que One Piece, c'est complètement différent. Mais dans Shingeki no Kyojin, quand on a une révélation, bah, tu sens que les persos l'ont mérité, tu vois. Mhm. Ils ont, cette putain de cave, et il a fallu en chier pour y aller dans sa cave, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Là, tu dis juste, en fait, c'est un personnage à part qui est pas du tout dans l'action qui fait. En fait, le monde a été détruit 4 fois déjà, 3 Mhm. fois, voilà. Et après, tu reviens à Luffy, il fait hey, j'ai envie de manger. Tu dis, bah, attends, non, c'est pas quelque chose. En fait, One Piece, je pense que pour que je remonte dans le bateau à 100% et que je Ouais. kiffe, j'en parle depuis des années, mais pour moi, il faut qu'il y ait un Mugiwara qui crève. En fait, je trouve que c'est trop facile. Il faut pas que ce soit Jinbei, quoi. Faut que ce soit Ouais. un original. Ouais, Un Usopp ou un Zoro. ouais, ça. Faut que ce soit un ancien. Faut que ce soit un gars avec qui j'ai grandi. Mais là, déjà, les Mugiwara qui montent dans le bateau actuellement, ou les gars qui commencent à rejoindre l'aventure. Après, je pense que c'est aussi du fait que je suis moins dans le délire qu'avant. Mais genre les nouveaux. En fait,
même Jinbei, bah, j'ai pas un atome crochu avec le gars. Je sais pas pourquoi. Bah, on n'en fait rien en fait. Ouais, Il est ça. là et puis voilà. Mais en fait, non, moi, en fait, je pense que j'ai commencé à décrocher comme beaucoup à partir du Nouveau Monde. Parce que tu avais le truc de putain, c'est une mer hyper dangereuse. Si vous entraînez pas, vous allez y crever et tout. Et je pense que j'aurais kiffé qu'au début du Nouveau Monde, ils s'entraînent pendant 2-3 ans, là, ils rentrent dedans, mais que t'as quand même un gars qui y passe, tu vois. Genre le truc de, bah, on s'est même pas assez entraîné, tu vois. Et je Ah pense oui. qu'il aurait fallu que l'un des gars y passe, que un gars tombe malade, que même Chopper arrive pas à le soigner. Il aurait fallu avoir un truc pour te dire, bah, en fait, c'est vraiment pas la... C'est pas facile. Et c'est vrai que quand t'as des chaînes YouTube, One Piece qui en parlent, entre le chapitre 1 et aujourd'hui, c'est passé genre 2-3 ans, tu vois. En fait, ils roulent sur le game, ils sont Oui, devenus oui, empereurs en oui, un 3 petit ans. peu, ouais, Et ouais. du coup, ça te... En fait, je suis casse-couille, hein, mais j'ai ce truc où moi, actuellement, dans des shonen ou des mangas, j'ai besoin d'avoir de la perte pour aussi me dire que l'intrigue, elle a un truc vraiment puissant et que j'ai cette sensation de perte imminente. Ce que j'ai kiffé avec SNK, tu vois. SNK, t'as ce truc où à chaque arc, t'as 2 ou 3 gars qui y passent et tu finis le manga, ils sont plus que 6 alors qu'on était 15 au début, quoi. Mhm. Après, c'est un sentiment qu'on peut avoir pas forcément par la mort d'un personnage. Moi, je pense que Sabaody, c'était un peu ça quand même. Les mecs, ils Ouais. se sont fait défoncer. Marineford, il était un petit peu dépassé aussi, tu vois. Bah, c'est ça que Wano, j'ai eu du mal, tu vois. Genre, Luffy, il se fait péter le cul 4 fois. Et juste, bah, ça, bon, je suis chiant, hein, mais je Ouais, suis ouais, désolé ouais. de pas avoir. Je suis plus trop dans le bateau One Piece, mais du coup, j'ai ce truc de bah, il se fait péter le cul 4 fois, mais juste, bah, du coup, il mange 3 fois, il revient sur pattes. Et un Il peu de apprend ça, un ouais. peu avec un vieux en prison, et puis vas-y, il revient, et puis. Je sais pas, j'ai moins d'atomes crochus avec One Piece, j'ai moins ce truc-là de me dire, vas-y, en fait, ils vont trouver une solution. Et le Gear 5 m'a encore plus cassé le truc, tu vois. Mhm. Depuis le Gear 5, il y a ce truc de le fait. Et c'est cool. Et le Gear 5, c'est une. Je trouve qu'il a révolutionné un truc dans la transformation, dans le côté du manga. Et c'est très cool comme transformation. Mais en même temps, quand je vois Luffy se taper des barres contre ses ennemis maintenant, je suis en mode. Tu vois, genre même quand il est à Egghead face au Gorosei et qu'il est là, limite, à jouer avec eux. Ouais. J'ai ce truc en mode, putain, mais en fait, fait chier parce que le Gorosei, bah, on en parle depuis des années et ils me font peur quand j'arrive à Egghead parce qu'ils ont un truc de cercle d'apparition, d'invocation, et puis ça arrive, ça met une ambiance. Mais le Gear 5 me nique le délire. Mais en fait, ouais, même le Coruscant, ils ont pas été si dangereux que ça, Non, hein, non, au final. Mais j'ai non, l'impression, en fait, en t'entendant parler, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Luffy, j'ai l'impression qu'il porte plus l'histoire du tout. non, non, non. Depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il porte plus l'histoire. Hum. La dernière fois, je pense qu'il a porté l'histoire, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression que c'était l'arc avec Big Mom. Ouais. Ouais, Big je Mom, vois, ouais. c'était avant ou après The Flamingo? C'était avant, non? C'était après. Après, ouais. Bah, j'ai l'impression que depuis là, il porte Après, plus ouais. l'histoire. En fait, il est là, mais. Il s'en bat les couilles, en fait. Tu Mm. vois, il a plus de phase inspirante de fou. Mhm. Tu sais, comme quand il arrive à Water 7, il fait genre, eh, brûle-moi ce drapeau. Il fait, ouais, la liberté, machin. Tu sais, il est plus. Ça a perdu une fibre shonen, il a perdu le truc qui fait vibrer le lecteur, il Bah, a je le perdu trouve ce plus truc. aussi inspirant qu'avant. ouais. Bah, il y a le côté, alors je comprends le symbole, il est méga libre et tout, il rigole. Mais le fait qu'il soit juste rigolard et qu'il est plus en mode, vas-y, je vais balancer une punchline qui Mhm. fait que tu vas avoir ton petit frisson, vas-y, Luffy, tu vois. Il y a plus ça. C'est genre, eh, blablabla, tu vois. Mhm. Et vraiment, le fait aussi qu'on a toutes les révélations à côté du voyage de Luffy et pas pendant le voyage de Luffy. Enfin, c'est pas le voyage de Mhm. Luffy qui accompagne les. On Ouais. a compris ce que je voulais dire. Je trouve qu'il porte plus trop l'histoire, c'est un peu dommage. Mhm. Il y a Non, je suis plus de d'accord, ouais. scène ultra badass où tu te dis, vas-y, la liberté à bas le Mhm. capitalisme. Non, il y a plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, En bah, fait, ça ça, va revenir, j'imagine. Hein. j'ai plus ce petit frisson dans le sgeg quand je lis One Piece. J'ai plus ce truc là qui Ouais, me. mais j'ai l'impression que c'est acté en fait, c'est l'élu de la prophétie, ta gueule. Et C'est il ça. a plus il gagne plus son statut. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je trouve que le. En fait, il y a Mais deux. c'est toujours très bien à lire, à Ouais, suivre, ouais, attention, ouais, vraiment, c'est ouais. pas ça que Mais je dis, vraiment, mais... c'est un monument du manga. Et ce que je kifferais, c'est que les gens qui suivent One Piece et qui kiffent One Piece donnent leurs arguments en commentaire pour vraiment dire, bah vas-y, il y a encore ça qui est trop cool et tout. Et faites-le en vrai parce qu'on lit les commentaires. Mais tu vois, par exemple, je prends le combat qui est l'un de mes préférés, Usopp contre Luffy. Ouais. Il y a ce truc où vraiment j'étais pas bien, j'avais ce truc de frisson, ce truc de putain, on arrive à un truc où tu vois Luffy en difficulté, il en chie face à un gars qui est faible, mais qui par contre le connaît par cœur, du coup c'est ce qui l'a foutu dans la merde. Mais là je trouve qu'il est trop caché derrière le truc de depuis qu'il est Nika, dès qu'il voit un gars, bah, il lâche le Gear 5 direct, et je vois plus Luffy galérer.
Je vois plus Luffy par terre, vêtements déchirés, qui galère à se relever comme contre Rob Lucci, là où t'as le truc du mais lève-toi putain! Et il galère à se lever, il crache son sang, là, il est en train de crever au sol. J'ai l'impression qu'on reverra plus ça. Parce qu'en fait, Sûrement, on va le revoir, si. j'imagine, mais... Ouais, contre Imu, peut-être, tu vois, mais genre, je me dis, s'il roule sur le Gorosei, bah, je sais pas, j'ai ce truc là qui me fait un peu chier. J'ai ce truc de. Peut-être que l'erreur, ça a été de balancer le Gear 5 trop tôt, en fait. Bah, en fait, ce qu'il aurait fallu. Dans l'arc final, ça aurait été cool, tu vois. Ce qu'il aurait Peut-être, fallu, mais et là, peut-être que ce sera fait, mais je trouve qu'on a trop lâché ce truc pour l'instant, et peut-être que c'est fait exprès. On a trop lâché ce truc de le gear te nique la santé. Il y avait le truc à l'époque de le gear second, oui. le gear 3, ça te mettait en PLS et ton corps prenait des gros coups. Et du coup, on est arrivé au 5, et là, bah, du coup, il peut l'utiliser un peu comme il veut. le Gear parce que voilà, mais en vrai, c'est juste son fruit qui est éveillé, quoi. Alors que les formes d'avant, il éveillait pas son fruit, c'était juste lui qui poussait ses capacités physiques. Ouais, mais du coup, à l'époque, toi, t'avais beaucoup les trucs de. Après, le Nika, quand il le fait, il peut pas l'utiliser indéfiniment non plus. Après, il est tout mou. Bon, après, tu lui donnes un truc à bouffer, c'est bon, il revient. Mais... C'est ça. Mais t'avais un peu ce truc au début de le gear, ça nique un peu son corps. T'avais les injections de Ivankov dans le corps qui niquaient sa santé, qui avaient réduit sa vie. T'as quand même tout un cheminement qui te disait tout ce que Luffy fait pour se surpasser, ça va avoir des répercussions sur son corps. Et c'est qu'il y a ça et qu'on le sait pas encore. Ça se trouve, d'un coup, il va nous claquer, il va dire merde, en fait, tout ce que j'ai fait pendant tel chapitre, ça m'a détruit. Mais j'aurais aimé avoir un Luffy sur le carreau, quoi. On sait pas. Son cœur s'est arrêté de battre et puis il est revenu, quoi. Ouais, il est mort et revenu. C'est plus un symbole de. C'est plus symbolique, je pense, genre la renaissance, machin. Je pense pas qu'il soit vraiment mort. Ou alors peut-être que si, hein. Ils vont faire une Jojo, tu sais, comme le gars qui est dans Jojo partie 5, là, qui est mort mais qui revient parce qu'il a des trucs à finir. Ah ouais. Parce que Chiffré, ça pourrait être cool, hein. Mais... Ce que Chiffré, limite, c'est qu'on me fasse un arc ou deux sans Luffy, tu vois. Genre, fous-moi un Luffy sur le carreau, là, qui peut plus faire son truc. Genre, prive le monde, justement, de Nika. Alors que c'est le moment où il move, lui, prendre la force et qu'il commence un peu à se dévoiler et tout. Fous-moi Luffy sur le carreau. Plus de Nika pour le monde. Et c'est le reste de l'équipage qui doit se démerder, tu vois. Et encore une fois, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ça avec One Piece. J'ai besoin que Usopp, Chopper, Franky, Brook, ils fassent des trucs. Et parce que bon, ils ont fait des choses, hein, genre Brook face à Big Mom, il a eu son petit truc et tout. Mais j'ai besoin aujourd'hui qu'ils portent le manga eux aussi, tu vois. En fait, j'ai l'impression que si t'enlèves le Monster Trio dans l'équipage, pas facile. Hein. Genre, Nouveau Monde, pour eux, c'est galère. Sonji, il est assez en retrait. Hein. Ouais. Depuis que Jinbei est arrivé, ouais, c'est Zoro Luffy, quoi. Ouais. Nami qui est toujours là, même si elle apporte pas grand chose en vrai, Nami. Toujours un nouvel outfit pour montrer son cul. Mais c'est ça. Même moi, je suis assez déçu. Moi, c'est Robin et Franky j'étais assez déçu. Alors, l'histoire autour de Robin qui retrouve son pote, le géant, là, c'était touchant, tout ce que tu veux, mais je trouve qu'elle a pas apporté grand chose concrètement, alors qu'elle a toutes les clés en fait. C'est ça qui est terrible. Et Franky qui rencontre Vegapunk, il se passe rien. Tu te dis merde. Mec, il fait un Gundam au coca, on s'en bat les couilles. Bah non, mais c'est une dinguerie quand même. Je pensais qu'il aurait inventé un truc. Les deux vont se mettre. Ça va peut-être arriver, hein. Et je trouve ça dommage. Mais même Chopper, on s'en bat les couilles. Il a pas mis de nouvelle forme, je sais pas quoi, non, je crois pas. Mais tu vois, genre, je sais pas, j'ai peut-être besoin de ça. J'ai besoin là qu'on me déchire le cœur. J'ai besoin qu'on joue avec mes sentiments. J'ai besoin d'avoir un Chopper qui arrive pas à sauver quelqu'un et qui part en dep, qui quitte l'équipage. J'ai besoin d'avoir une amie qui se sent faible, qui se barre. J'ai besoin d'avoir. Je sais pas, d'avoir un truc. J'aurais un truc pour réaffirmer les motivations de Luffy. Ouais, ça. C'est ça qu'il faudrait. J'ai trouvé le One Piece d'accord, mais je pense pas qu'il va se rebeller contre le gouvernement mondial juste parce qu'il empêche d'avoir le One Piece. Je crois qu'il y a une autre raison derrière. Tu vois. Ah ouais. Genre, vous êtes des tyrans, vous êtes des bâtards. Voilà. J'ai envie que c'est compliqué parce qu'ils ont vécu trop d'aventures, mais j'ai besoin limite que l'équipage se fragmente un peu. J'ai besoin qu'il y ait un peu de. Mais non, après, ça peut arriver. Il y a pas mal de théories là, qui expliquent qu'à chaque commandant que croise l'équipage des Mugiwara, t'as une ellipse qui. Ils vont faire une autre ellipse. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Parce que du coup, j'ai vu une vidéo là, de Goji, et c'est pas faux ce qu'il dit, c'est que quand ils arrivent sur Albaf, t'as les monstres géants. Ouais. Et pour battre un monstre, ils se mettent à 3 dessus. C'est Sanji, Zoro, Luffy au début de l'arc. Le one shot à 3, ils sont pas. C'est pas un vrai combat. C'est juste qu'ils ont le réflexe de taper, tu vois. Ouais, mais du coup, je crois qu'il expliquait que ça faisait un parallèle avec d'autres arcs où ils surfaisaient un chacun. Et là, ils devaient être à 3 face à un monstre pour sauver un ami ou autre. T'avais le truc de. Il y a beaucoup de théories comme quoi Loki
pourrait rejoindre l'équipage, donc bateau plus gros. Ça Il y me a- paraît pas déconnant. Ouais. Il y a l'arbre monde, donc il pourrait peut-être faire un bateau encore plus grand pour que Loki soit avec eux. Un nouveau bateau juste pour Ouais. Loki. Ils vont pas faire le truc avec la chouette là qui transforme les trucs en géants là. Je sais pas. Et ouais, du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent d'une nouvelle ellipse, parce qu'en plus, t'as Gaban qui est sur Après, on sait place. pas. donc, Il y avait pas un doute à un moment donné que sur l'île des géants, faut pas rester trop longtemps parce que. Ah ouais, ça, le temps se passe différemment, Ça ouais. serait pas déconnant non plus, ouais. Mais une nouvelle ellipse parce qu'il croise Gaban, ouais. D'ailleurs, Gaban, c'est un personnage assez. Autant Riley, on l'avait vu un peu avec des flashbacks, mais Gaban, on l'a pas trop vu, hein, il me semble. Pas des Dans le masses. flashback de Roger, il est là, mais. Apparemment, c'est Peut-être qu'on l'espèce en de aura, Sanji, quoi. peut-être qu'on en aura sur lui, quoi. Peut-être qu'on aura des explications par Avec son, rapport. son pseudo en anglais, c'était quoi, le Mountain Eater ou je sais pas quoi. Ils ont traduit en ratiboiseur en français. Et tu dis, c'est dommage parce qu'il n'y a pas le jeu de mots. Le mec s'est tapé une géante. Non, Le mangeur de montagne. ouais, il aura forcément. Dit comme ça. Mais il aura forcément un truc à Il doit avoir apporter. des doujinshi sales sur la naissance de son gosse. Il va y avoir très vite. Il va y en avoir beaucoup. On va laisser Kakume, on va attaquer ça là. Gaban, le destructeur de montagnes. De montagne. Mais non, en vrai, ellipse peut-être. Mais. Ouais, mais quel intérêt Bah, Faut qu'il se passe. Parce que, en fait, moi, je trouve que la première ellipse, ok, les Mugiwara qu'on dit ou Mugiwara, je me trompe, je sais plus. Les chapeaux de paille, c'est bon, en France. Les chapeaux de paille ont évolué, mais le monde autour, il a pas tant que ça bougé. Hein. Encore une fois, ça date, j'ai 10 ans de. Ouais. Or que là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en mouvement. C'est ce que j'allais dire, ouais. Donc Ouais. là, s'il y a ellipse, il faut que le monde qu'on voit il soit complètement différent. Il y a trop de trucs en mouvement. tu vois. En fait, ça, c'est que la première ellipse, celle avant l'île des hommes poissons, elle est bien foutue parce que bah, du coup, t'es à la porte du nouveau monde. Ouais. Tu sais pas ce qui se passe dedans, tu sais pas si c'est en activité, tu sais pas comment ça bouge. Donc tu peux foutre l'ellipse avant d'entrer dans le sérieux. Sauf que là, on sait que tout accélère et tout prend des dimensions de malade. Donc t'es en mode vas-y, gros c'est en action, et puis t'as les chevaliers sacrés, et puis j'en passe. Ouais, si on te fout une ellipse là, faudrait pas que ce soit une ellipse de 2 ans. Surtout que j'y pense que la première ellipse, en fait, ils sont censés avoir 2 ans de retard sur sur les supernovas. Ils sont censés avoir 2 ans de retard. Au final, ils les rattrapent direct. Les autres ont entendu. Attendez, Luffy est pas là. On va se branler les couilles. C'est bon, on peut repartir. Parce que là, c'est chaud. Mais bon, après, les œuvres parfaites n'existent pas. Non, mais c'est sûr, de toute façon, surtout quand c'est aussi long et que c'est aussi balèze comme œuvre. Hein. Mais c'est pour ça, comment tu vas refermer tout ça? Il y a trop de trucs à refermer d'un coup. C'est comme les chevaliers sacrés, tu vois. Pour moi, on aurait dû en entendre parler dès le début. Parce qu'en fait, c'est tellement une grosse instance, tellement un gros truc, c'est tellement des gars puissants. En fait, c'est limite chelou qu'on a entendu parler que des dragons célestes, qu'on n'avait pas entendu parler de tout ce qui était autour. Parce qu'on te dit dragon céleste, mais pour moi, les chevaliers sacrés, c'est tellement des monstres, niveau puissance, niveau importance politique, que pour moi, au début du manga, on aurait dû te dire, bah tiens, il y a 12 gars sacrés, on sait pas trop ce que c'est. Mais c'est chelou que d'un coup, on te dise, pouf. Surtout qu'ils faisaient quoi pendant tout ce temps, quoi. C'est ça, ouais. Il y a eu la grosse bataille à Marineford. Non, Ah, ça, ouais. Marineford. Bon, il y a peut-être moyen de sortir un chevalier sacré ou deux, tu vois. Non. Mais c'est ça ça que écoutes en termes de puissance, les gars, Barbe Blanche, c'est assez anecdotique, tu vois. Le Kaido, pareil. Tu sens qu'il y a un vrai truc, mais en fait, non, il bouge pas, on sait pas pourquoi. C'est bizarre. Bah, c'est comme quand exécution du fils de Gold Roger. Il savait pas que c'était son fils. À Marineford, ils ont fait l'annonce, ils ont fait ouais, c'est le fils de. Ah oui, mais là, Marineford, ouais. là c'est trop tard. Toi, t'es à Sabaody. Oui. Bon, ah non, t'es à côté en plus. Quel bâtard sur Riley, il aurait pu bouger. Bah, Rayleigh, Il est à côté. même Gaban, tu vois, genre. Hein? Comment ça, la neige? Ouais, ça, ouais. Ah ouais, d'accord. Et tu vois, mais même Gaban qui a un délire maintenant avec tous les géants et le nombre de géants qui ont participé à la guerre. Pourquoi Gaban, s'il existait, s'il était quelque part, pas Gaban, qu'est-ce qu'il a foutu pendant 1000 chapitres, quoi, genre. Bon, forcément, ce sera expliqué, on saura ce qu'il a fait. Après, il prend sa retraite. Hein, l'équipage de Roger, il est planqué. De toute façon, ils connaissent la vérité sur le monde. Et les gars, ils ont décidé d'attendre que ça passe. Donc, En fait, c'est chelou que Gaban soit resté aussi silencieux. Rayleigh est silencieux, mais il a quand même participé à pas mal de trucs, tu vois. Il a libéré les esclaves à Chabondi, il a défendu Luffy contre Kizaru, il a fait pas mal de trucs, il a entraîné Luffy. Et Gaban, ouais, bah, je sais pas, il reste dans son coin, là. Surtout que lui, il est à côté, il est pas loin de Raftel, du coup. Bah non, parce que Elbaf, c'est la dernière île avant Raftel, non? Donc, il est à côté. Non, je sais plus. l'une des dernières, quoi. Enfin, il y aura des îles en plus, je pense. Bah, en même temps, il a eu une géante 10/10 et il a fait ouais, je prends ma retraite. Ah oui, il a raison.
Focus sur vos objectifs, les gars. Ça, c'est pas une affaire de taille. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que t'as tout le délire Barbe Noire qui doit arriver, t'as tout le délire... En vrai, non, t'as beaucoup d'intrigues, du coup. Beaucoup d'intrigues, beaucoup de persos. Mais, bah non, je sais pas. Bon, on verra. De toute façon. Il y a une polémique sur la cover du 111. Ouais. C'est quoi? Parce que Loki a les cheveux violets. Et alors? Voilà, je sais pas. Grosse polémique, j'ai beaucoup de créateurs TikTok, de youtubeurs qui en parlent, comme quoi ça casse les couilles, il a les cheveux violets. Verts ou les cheveux jaunes Je pense qu'il voulait les cheveux noirs, il voulait un gars Loki bien sombre, bien badass. badass. Non, la cover là, elle est sortie, qui apparaît encore une fois au montage avec Loki aux cheveux violets, ça casse les couilles aux gens. Je sais pas. Parce que dans les planches, il a les cheveux clairs, quoi. Enfin, Ouais. s'il aurait les cheveux noirs, ça serait Non, mais je pense que les gens voulaient un Loki, un peu comme les légendes de Loki, un gars brun, yeux rouges, ténébreux. Mais ils veulent lui, en fait. Ils voulaient un gars sombre, crois je pense. Ouais. Ouais, bon, Non, après, ils ont peut-être l'idée du Loki tu sais, de Marvel, tu sais, Je pense, du ouais. vert ou Ouais. du truc comme ça. Ouais. Mais non, du coup, Loki a les cheveux violets, ce qui rentre encore une fois en adéquation avec les couleurs de cheveux des Mugiwara. T'as un peu tout, t'as du Parce blond, qu'il y a du vert, Il y a une codification à ce niveau-là aussi. Les gens en vont parlent un là-dessus, peu, en ouais. fait. D'accord, ouais, mais ça va trop loin. Parce le que gars, t'as il a des pas le temps. cheveux, t'as cheveux bleus, verts, jaunes, du brun, t'as du orange, t'as du marron alors avec Chopper. Il faut une couleur qui est pas, quoi. Hum. C'est complètement débile. Si, Power Rangers. Mais il a pas le temps de Toujours. penser à tout ça, Oda. Il dort 4 heures par nuit, le gars. Hein? Une symbolique autour des couleurs de cheveux au Japon. Genre, Ouais, par mais exemple, là, Luffy a les cheveux bleus, c'est pas pour rien. D'accord, c'est pourquoi? La royauté. D'accord. Ok. Pour ça, il y a une logique. Il y a toujours des- Je sais que le violet au Japon, Mais c'est un le peu bleu, la ça mal... représente la royauté chez nous, pas au Japon. Ouais, au Japon, t'as des délires avec Le les bleu, couleurs, c'est la royauté au Japon aussi. Ah ouais? Je savais pas. Le violet, c'est la mort ou le mystère, si je fais le correct. Ouais, t'as un peu ce côté malveillant, tu retrouves un peu ça avec Freezer, avec... Bah, du coup, le vert, c'est quoi pour Zoro? J'ai trouvé ça stylé, il n'y a pas de symbolique. C'est bizarre. Hein. Je sais pas. Mais non, mais en tout cas, voilà, une Je pense petite, pas qu'il pousse la réflexion si loin. petite polémique un peu inutile sur D'accord. cette cover, mais après, bon, bah, les... Mais c'est des dégénérés, les fans de One Piece. Mais au moins, c'est sur un bon manga, c'est pas comme sur Dragon Ball, là. Un truc de mongol. Ouais. Mais non, très cool. Très cool Le ce VN2. qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Après, c'est un peu le délire de là, chaque chapitre, c'est une révélation de malade, par contre. Tu vois, genre, c'est t'as Ouais. du Shamrock, du Gaban, du Loki, et puis chaque chapitre, c'est plein d'infos, là. Ce serait bien de finir des trucs. Ouais. Juste, Ah, mais carrément. ce qu'on demande. Mais à part ça, bref, on va suivre ça avec attention. Et puis je vais reprendre de toute façon les reviews à partir de la semaine prochaine. Il y a le prochain chapitre qui sort ce dimanche. Donc lundi, eh Ouais. ben, on sera là pour parler de One Piece. Et encore une fois, pour le référencement, dites-nous, c'est quoi vos points forts actuels de One Piece? Pourquoi vous ne décrochez pas de l'œuvre? Pourquoi vous restez dans le bateau des Mugiwara? Au-delà de la hype évidente autour de C'est ça. du truc. Est-ce qu'il y a un truc qui vous alimente toujours par rapport à ce que vous avez découvert à l'époque d'Enies Lobby ou de Water 7? Est-ce qu'il y a toujours un truc très fort? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'épuise un peu de votre côté aussi? Et on lira vos commentaires. Voilà. On veut juste du référencement après. Juste pour ça.